Hello à tous, chose promise, chose due. Si vous avez suivi les dernières vidéos sur ma chaîne et sur la chaîne de Lead Studio, je vous disais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur l'IA, que j'allais refaire des tutos sur la manière dont maintenant on générait des prospects à l'aide de l'IA. Et donc, c'est parti pour cette longue série de vidéos, je pense, où je vais remettre un peu les mains dans le cambouis avec vous, vous faire des tutos un petit peu plus explicites sur la manière de générer des prospects. Euh, En tout cas, la manière qu'on utilise chez Lead Studio pour générer des prospects pour nos clients. Et évidemment, typiquement dans ce contexte où l'IA est en train de changer tous nos métiers, que vous compreniez à quel point le rôle du CIO, typiquement, qui est mon rôle, est de remettre dans ces périodes-là les mains dans le cambouis pour comprendre les nouveaux outils, comment est-ce que nos métiers vont évoluer, pour ensuite aller insuffler évidemment ce souffle de nouveauté à mes équipes. Et donc du coup, je vous encourage vraiment à faire la même chose, même si sur le papier, on peut se demander mais qu'est-ce que Thomas, entre guillemets, il est en train de faire en remettant vraiment les mains dans le cambouis, aller créer des landing pages, manager des campagnes, etc. C'est essentiel parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'IA et puis ça permet ensuite d'être juste meilleur pour nos clients, sur nos métiers et rester à la pointe de ce qui se fait en génération de prospects. Et aussi parce que j'adore faire ce type d'exercice, parce que c'est passionnant. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto. On va reprendre à la base. J'ai regardé l'historique de la chaîne de l'eStudio, qui est ce qui marchait le mieux. Je crois que ce qui vous a le plus plu jusqu'à présent, c'est les tutos de type comment générer des prospects sur X ou Y niche. Et donc, les deux meilleurs tutos étaient la pompe à chaleur et le solaire. Et donc, on va aujourd'hui mettre à jour la vidéo que je vous avais faite il y a plusieurs années déjà. Je crois que c'était en 2022, ça ne rajeunit pas. Mais on est toujours là, donc c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça marche. Et on va, je vais vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui on génère des leads panneaux solaires avec toute cette stack IA qui est venue se rajouter par-dessus, sachant que sur la partie solaire, le guide que je vous avais fait était principalement centré sur Google. Ça n'a pas trop changé sur la manière typiquement d'aller cibler des prospects sur Google. Là, je vais plus vous montrer, si vous voulez, l'architecture qu'il y a pour créer des funnels, créer des accroches marketing, des visuels qu'on va pouvoir utiliser ensuite sur Dimension, sur Meta et pas forcément sur le search, mais que vous compreniez la logique en fait, et à quel point en fait nos métiers aujourd'hui ont évolué, et comment un média buyer bien câblé peut tout gérer aujourd'hui. Donc je vais me mettre dans la peau du média buyer bien câblé pour vous dans cette vidéo, et vous allez voir, ce que vous allez voir, comment est-ce que on génère des prospects. Bon là, ce sera sur l'exemple du solaire, mais de manière générale sur tous les gros marchés sur lesquels on travaille. Je vous les redonne rapidement: les fournisseurs d'énergie, les télécommunications, évidemment tout ce qui est rénovation énergétique, l'éducation, l'assurance, les mutuelles, et la silver economy, donc adaptation du logement, que ce soit les montes escaliers ou les douches PMR. On a aussi ouvert les États-Unis sur tout ce qui est home securities et home improvement. Donc si vous avez aussi des besoins là-bas, on se fera un plaisir de vous aider. Je pense que c'est tout pour cette introduction. Dernière chose, tout ce que je vais vous montrer, comme d'hab, ce sera comme pour la vidéo que j'avais fait en 2022. Il y aura un guide téléchargeable sur lequel vous pourrez retrouver toutes les ressources que je vous partage dans cette vidéo. Il sera payant parce que je pense que je donne beaucoup de valeur dans cette vidéo, mais ce qui vous permettra de repartir de ce que je vous montre et de le faire vous-même. C'était des guides qui avaient été beaucoup téléchargés par le passé, et je pense que ça vous aidera d'avoir cette mise à jour 2026 avec vous dans votre besace. Deuxième chose, je vais utiliser pas mal d'outils aujourd'hui, IA évidemment. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo des liens pour pouvoir les utiliser. C'est des liens d'affiliation. Donc à chaque fois que vous allez passer par nos liens d'affiliation et que vous souscrivez un abonnement payant pour ces outils-là, on récupère, enfin Lead Studio récupérera une commission. Donc c'est une manière aussi de quelque part remercier notre travail de manière indirecte en passant par nos liens d'affiliation. Si jamais les outils, enfin vous êtes convaincu par rapport à ce que je vous présentais là, d'utiliser ces outils, vous allez voir que probablement que vous les connaissez déjà. Voilà pour cette petite partie réclame. On va se mettre sur mon écran, je vous montre les landing pages et c'est parti pour le tuto. Alors, nous voilà sur la LP en question. Donc, euh, petit tuto sur la manière maintenant dont on fait des LP là pour la partie solaire. Euh, Ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder peut-être la vidéo que j'avais faite, donc du coup il y a quelques années maintenant, hein, je crois que c'était 2021-2022 sur le solaire, que vous compreniez bien l'état du marché et que vous puissiez comparer avec maintenant ce qu'on fait aujourd'hui et tout ce qu'on a appris entre-temps. Euh, Vraiment là depuis le temps qu'on passe sur ce marché, s'il y a une chose qui fonctionne bien en fait sur le solaire, c'est vraiment tout ce qui est prix. Notre audience de propriétaires de maisons qui veulent passer au solaire,
Ce qui leur intéresse, c'est d'avoir une idée du prix de leur future installation solaire, de combien ça coûte. Et c'est vraiment les axes marketing qui vont bien fonctionner pour obtenir des prospects qualifiés. Donc ça, c'est un exemple de landing qui transformait bien, qu'on a fait 100% avec l'IA et qui permet vraiment de répondre aux besoins de nos prospects et de leur donner envie en tout cas de passer par nos expériences de conversion pour se renseigner sur leur projet solaire. Et évidemment de fournir des prospects de qualité à nos clients. Alors il y a pas mal de subtilités là-dessus. Euh, Souvenez-vous, on a beaucoup testé. À la base, on utilisait des formulaires sur Unbounce, avec des formulaires statiques où il y avait en fait toutes les infos d'un seul coup que le client devait remplir. Euh, C'était assez limitant dans la mesure où ça ne me permettait pas de créer les formulaires qu'on voulait. On a utilisé aussi du Typeform et qui est aussi assez limitant dans sa manière enfin, dans la mise en forme. Aujourd'hui, on a tout fait avec l'IA et ce qui est fantastique, c'est que ça nous permet de créer des formulaires qui sont vraiment d'un point de vue expérience de conversion qui sont exceptionnels. Donc voici un peu l'idée. Donc c'est d'avoir une page évidemment qui parle du photovoltaïque, de pourquoi passer au photovoltaïque. On a mis des exemples d'estimation, donc ça, c'est à votre discrétion après de ce que vous souhaitez mettre. Ça, c'est des prix moyens du marché, donc ensuite à agrémenter tous les disclaimers qu'il faut bien, puisque nous, on est juste un service de mise en relation, hein. Donc tous ces prix annoncés sont des prix indicatifs et moyens qu'on observe, mais ne sont pas des offres officielles. Donc pareil, si vous êtes entre guillemets vendeur de prospects ou broker, pensez à bien mettre les informations légales qu'il faut bien pour éviter d'induire le consommateur en erreur. Puis après avec des FAQ, puis tout ce qui va bien au niveau des rôles et des responsabilités de Lead Studio. Donc c'est des pages qui marchent super bien. Ce qui est génial avec l'IA, c'est qu'on peut vraiment donner vie à ces idées. Quand je dis à ces idées, c'est quoi? Par exemple, ici, on a remarqué que il y avait vraiment une dimension locale hein, sur ce marché-là et que typiquement pouvoir dire que on est présent en tant que service dans la ville du prospect, c'est ce qui fonctionnait bien. Donc là, on a mis en place un petit script qui permet qui se met à jour dynamiquement euh, selon la géologue et donc du coup l'adresse IP du visiteur. Donc là, je suis à Paris, hein, vous avez capté. Euh, et ça, ça permet encore une fois d'inspirer confiance auprès du prospect et de lui donner envie de passer par nos services. Et sur le formulaire, c'est ça qui est trop bien, c'est que donc tout ça c'est fait avec l'IA. On a un formulaire qui est ultra dynamique, qui pouvait ressembler un peu à des formulaires que Airflow à l'époque pouvait proposer. On propose toujours, mais Airflow coûte une fortune, c'est assez limitant. Là, en fait, pour 0 € globalement, on a notre propre formulaire in-house qu'on peut itérer. Je vous montrerai après comment on peut itérer ça. Avec en fait, juste on peut donner vie à ce qu'on a envie de mettre dans nos formulaires. Donc là, voilà, on l'explique, on a trouvé un professionnel près de chez lui, ce qui est top parce que bon, nous on a une couverture nationale, donc on est certain d'avoir toujours un professionnel. Mais pareil, vous pouvez en fait personnaliser les messages en fonction du code postal, de tout ce que vous voulez en fait au niveau du client, de ce qu'il vous donne, euh, pour s'assurer que vous avez bien des prospects qualité qui arrivent au bout. Hop. Ensuite, dernière étape, voilà, on lui propose d'obtenir son estimation, d'être appelé par un expert, et puis après avec tout ce qui va bien au niveau du RGPD, les cases à cocher. Pareil, tout ça, c'était des choses où c'était hyper limitant sur Unbounce, enfin sur les formulaires Unbounce, sur Typeform avec les cases à cocher, les consentements, surtout avec l'évolution de la régulation là, du RGPD, etc. Euh, Passer par de l'IA pour faire ça, évidemment, c'est ultra efficace parce que ça permet de limiter la déperdition et d'avoir une expérience fluide sur tout ce qui est RGPD. Puisqu'on sait que les marges sont quand même assez réduites sur ces marchés-là, notamment avec la hausse des prix délirante des coûts par impression, enfin des coûts par 1000 impressions et des coûts par clic. Donc évidemment, le formulaire, plus vous levez des points de friction, mieux c'est. Voilà un exemple de LP qui marche bien. Bon là, vous allez me dire, bon Thomas, c'est mignon tes trucs, mais comment est-ce que on peut faire la même chose nous-mêmes? Alors, je vais vous montrer. Globalement, si vous êtes aujourd'hui acteur sur le solaire ou que vous souhaitez faire la même chose que ce qu'on a fait là, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, j'ai préparé des petits trucs. Je vous disais donc sur Google, donc des mots-clés qui marchent bien, ça va être voilà, prix panneau solaire, etc. Ce que j'ai tapé là juste avant de faire cette vidéo. J'ai regardé un peu ce qui sortait en termes de résultats payants. Je suis tombé sur Triba Solaire, qui va être notre cobaye du jour, parce que je pense que Triba, vous pouvez faire beaucoup mieux.
Et je vais vous montrer ce que vous pourriez faire, d'ailleurs, si j'étais manager, enfin account manager chez vous. Voilà ce que je ferais. Ça, c'est la landing page que Triba propose quand on tape prix installation solaire. Pour tout ce qui est mots-clés, fichiers des zones, mots-clés à exclure, etc. sur Google Ads, ça, je vous renvoie sur ma première vidéo qui expliquait comment ça se passait sur ce marché-là. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours les mêmes termes. En revanche, à la fin, enfin, ce que je vous disais en intro, toutes les ressources que je vous présente là, on va vous les mettre à disposition dans un pack payant évidemment, pour tout récupérer, et on vous remettra les fichiers de mots-clés, les fichiers d'exclusion des zones, pour que si vous souhaitez faire du search sur Google, non seulement vous ayez l'update en termes de création de LP, etc., et évidemment les mots-clés sur lesquels démarrer pour tout de suite vous en sortir. Bref, donc, comment reproduire ce qu'on a fait? Voilà la LP de Triba. Il y a plein de trucs qui vont pas, entre guillemets. On sait pas où on doit aller. C'est très vaste comme LP. Il n'y a pas d'axe marketing accro, enfin, qui sont très vendeurs. Il n'y a pas de forme sur la page. Il faut cliquer sur Je prends rendez-vous. Le form, j'en parle pas en termes de déperdition. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Je suis désolé, hein, les équipes de Triba, si vous passez par là, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Du coup, voilà ce que je vous conseille de faire, Triba. Vous prenez des screenshots de votre page. Hop. Alors, je vais le faire rapidement. Prendre quelques blocs, je ne vais pas tout faire. Voilà. Ici. Bon, Triba vous accompagne pour estimer votre projet. Ok, super. Allez, je vais pas tout faire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, vous allez sur votre outil bientôt favori, Lovable, et vous demandez à Lovable reproduit. Oh là, je sais pas si il reste, peu importe. Reproduis-moi cette page à l'identique. Vous mettez le lien de la page en question que vous souhaitez reproduire. Alors je sais qu'il y a des histoires de copyright sur Triba, hein. On va pas s'amuser Triba, vous inquiétez pas à reprendre après votre page, mais je vous montre ce que vous pourrez faire. Et chacun après, par procuration, pourra faire la même chose sur ses propres pages. Hop, mais c'est pour vous montrer comment updater et upgrader un peu tout ce que vous faites. Tac, 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 capture d'écran, c'est ça. Hop, on va laisser Lovable travailler. Je vous mettrai un lien pour rejoindre Lovable si jamais vous n'utilisez pas encore cet outil fantastique. Ce sera un lien d'affiliation. J'ai pas de code promo à vous donner, juste sachez que si vous passez par notre lien d'affiliation et que vous passez au format payant sur Lovable, on récupérera une petite commission. Donc c'est un moyen indirect, entre guillemets, de nous remercier pour le contenu qu'on peut créer sur la chaîne de Lead Studio. Et ça sera évidemment très apprécié si vous passez par notre lien. Donc un grand merci à tous ceux qui joueront le jeu. Merci à vous. Puis ça veut dire que le contenu vous plaît, donc on continuera. On va laisser Lovable faire son travail, là, genre pour 2 ou 3 minutes. On va faire un deuxième Lovable en parallèle, puisqu'en fait j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'ensuite on va pouvoir aussi reproduire la page que je vous ai montrée de base. Celle-ci là. Tac. Alors, je vais sortir de Lovable, je vais me remettre sur le dashboard. Je vais dire reproduis. Pareil, reproduis-moi cette page. Hop, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le code HTML de la page. Alors ça, c'est un prompt spécial qu'on vous mettra aussi dans le pack payant pour que en fait vous puissiez récupérer ce template-là et le plugger directement ensuite dans Lovable pour faire les modifications que vous voulez avec votre charte graphique, avec vos aspects. Et ensuite, le deuxième prompt qui permettra de la retélécharger inversement en format HTML et de l'héberger directement sur votre site web. Puisqu'on passe plus par du WordPress, du Unbound, etc. Vous avez juste à l'héberger après sur votre serveur, mettre le code HTML et ça se passe plus trop bien. Donc ça, c'est le code de la page que je vous ai montré, de la landing page qu'on a. Hop, et Lovable va la recréer tranquillement. Voilà, donc Lovable nous a fait la reproduction de la page qui est vraiment pour le coup à l'identique de ce qu'a fait Triba. Maintenant, il va falloir que, globalement, si vous êtes les équipes de Triba, que vous fassiez mieux. Hein.
C'est intéressant, c'est de lire ce qu'il dit quand vous faites ça. Donc là, il a mis tout le contenu. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Ajouter une navbar, ajouter un footer, section plus de guide. Donc, il va vous donner déjà quelques blocs. Donc, à partir de maintenant, tout l'enjeu pour vous, c'est de faire preuve d'intelligence business, d'être un bon marketeur, de comprendre ce que vos prospects veulent pour mettre à jour cette landing page de la meilleure des manières, sans passer par votre développeur et évidemment pour en améliorer la transformation. Donc là, c'est ce qu'on appelle du vibe coding. Donc, je vous encourage à parler à Lovable parce qu'il a une fonctionnalité micro. C'est mieux pour exprimer votre pensée de manière générale. Là, je vais pas le faire parce que ça va péter le micro. Mais globalement, l'idée, c'est quoi? C'est maintenant, reprends ce template, ajoute un header, up, ajoute un formulaire directement sur le héros de la page, retravaille l'UX de la page pour la rendre visuellement plus attrayante pour en améliorer la conversion, à savoir avec un héros, avec un titre accrocheur de type prix et installation. Non, c'est on va faire quoi? On va faire installation et SAV imbattable. On va mettre prix. Voilà, c'est ça. Prix et SAV imbattable pour votre installation. Là, j'ai du mal. Installation solaire. Parce que je pense que Triba a des super prix et vous avez un super SAV. Hop, avec en CTA. Donc CTA pour Call to Action, appel à l'action. Obtenez, par exemple, une estimation personnalisée. Hop. Formulaire directement sur la page en posant les questions pertinentes qui, selon toi, sont nécessaires pour obtenir des prospects de qualité sur pour des installations solaires. Je suis volontairement assez vague. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer à quel point l'IA est maintenant assez intelligente pour nous faire des dingueries. Alors, c'est pas une raison d'être paresseux. Plus vous allez travailler au prompt, plus évidemment vous allez obtenir du 3 étoiles, entre guillemets, du 5 étoiles en termes de rendu. Et plus vous faites des prompts McDonald's, plus vous aurez du McDonald's. C'est pour ça que je vous disais dans mes précédentes vidéos, et encore une fois dans cette vidéo, c'est important que vous preniez le temps de mettre les mains dans le cambouis sur tous ces outils IA. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être capable d'en utiliser le plein potentiel, ou vous n'allez pas savoir tout ce que vous pouvez faire avec. Et ça, il y a de fortes chances que votre concurrent le fasse et qu'il vous dézingue à la fin. Donc, c'est pour ça que j'encourage tous les CIO de cette planète à passer du temps sur ces outils. Remettez les mains dans l'opérationnel, c'est trop important. Encore une fois, lead by example, je vous démontre que je fais la même chose pour Lead Studio et c'est nécessaire parce que tout ça, en fait, nous permet d'être beaucoup plus agile aujourd'hui, d'être beaucoup plus efficace dans notre génération de prospects et juste d'être encore meilleur. C'était déjà bon, hein, pas se mentir, mais d'être encore meilleur et de répondre aux exigences du marché. On va le laisser bosser. En parallèle, je vais revenir sur l'autre Lovable qu'on a en parallèle. Alors, hop, on va voir où il en est. Ok, il m'a refait la page, magnifique. En réfléchissant à cette vidéo, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin en fait sur la qualité de la page, juste pour vous montrer à quel point en fait plus vous êtes créatif, plus vous êtes malin et plus vous avez les bons outils pour tester, plus vous allez pouvoir arriver à des expériences de conversion qui sont juste à des années-lumière de vos concurrents. Je vous ai dit en intro, ouais, je sais que globalement mes prospects ont une attente de localité et de proximité extrêmement importante et surtout de personnalisation. Donc on l'a déjà fait sur la partie géoloc.
on peut le faire aussi sur la partie, entre guillemets, qualité de l'information. Donc, est-ce que les informations sont à jour? Donc, j'ai envie de demander à Lovable, ajoute sur le titre la formulation suivante. Donc, quel est le prix d'une installation solaire au XXX, remplace XXX par la date d'aujourd'hui. C'est des formulations qui marchent très bien. Parce que de toute façon, les prix évoluent souvent sur ces marchés, que ce soit déjà sur les subventions en question, sur les aides de l'État. Bon, il y en a très peu, mais sur les prix à l'autoconsommation, les prix au kilowattheure, etc. Et donc, comme ce sont des prises de décision qui peuvent être un peu longues, parce qu'évidemment, on ne va pas investir 20 000 euros dans un projet solaire comme ça, toujours remettre une touche de fraîcheur et de nouveauté permet quand même de maximiser la transformation. Il m'a mis au décembre. On va regarder en preview ce que ça donne. Il n'a pas fini aussi. S'il a fini ou pas? Quel est le prix d'un solaire au décembre? Il manque le jour sur une date. Bon, au moins vous avez capté que je faisais cette vidéo en décembre 2025 et vous allez voir le jour à laquelle j'ai fait la vidéo. Parce que cette vidéo, à mon avis, sera sortie en 2026, début janvier 2026, mais j'ai pris mes précautions, je l'ai faite un peu en avant. Voilà, 6 décembre, vous savez tout. Est-ce qu'il a mis à jour? Ouais. Ah, pas encore. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point en fait on peut tout personnaliser maintenant et à quel point c'est simple de créer les landing pages que votre cerveau a en tête. Jusqu'à peu, il fallait passer par votre développeur, par votre agence, ou alors si vous étiez vous-même sur des outils type Unbounce ou autres, vous suffoquiez des limitations de ces outils. Là, tout est possible. Donc, plus vous êtes malin, plus vous êtes créatif, plus vous êtes entre guillemets de bons dresseurs d'IA, plus vous allez faire des dingueries. Et donc, je pense que si comme moi vous êtes ultra créatif et que vous adorez construire des choses, quand vous voyez ça, vous avez des étoiles dans les yeux. Oui, je sais, ça peut paraître un peu dingue, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop parlé de la version mobile, mais à tous ceux qui m'écoutent, 70% de votre trafic, ça va être sur mobile. Donc là, on voit plus la petite tête, mais c'est pas grave. Soyez straight to the point d'un point de vue mobile. Le titre, qu'est-ce qu'il y a pour l'utilisateur sur cette page, le formulaire, s'il vous plaît, dès le héros, qu'on voit ce qu'on doit faire, et ça suffit. Si on compare avec ce que fait Triba, par exemple. Triba, je vous garantis que si vous regardez votre taux de rebond, c'est pas possible, quoi. On arrive sur cette page-là, on sait pas ce qu'on doit faire. Bon, certes, on va avoir du contenu, mais le call to action est hyper loin. Il y a que du texte, c'est pas très visuellement attrayant. Nos utilisateurs, nos visiteurs du site web, ils sont paresseux, ils veulent l'information directe. Donc franchement, là, je veux savoir le prix des panneaux solaires, je veux obtenir une estimation. Il y a du contenu partout, j'ai pas envie de lire, je m'en vais. Comparativement à notre page à nous, hop, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Donc là, on arrive sur notre page. Ok, tu peux obtenir le prix, tu as des idées de prix, et puis si tu veux une offre personnalisée, tu as juste à remplir le formulaire. Franchement, les informations sont disponibles et ça convertit. Donc, voilà pour notre page à nous. On va regarder ce qu'il a fait sur Solar Pro. Bon, il n'a pas vu que c'était Triba, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bon, après, il faut voir qu'il raconte pas des conneries. Est-ce que ce jusqu'à 70%, ça me paraît un peu élevé? Tac. Mais là, du coup, il reprend. Il nous a tout refait. Hein. Il nous a vraiment tout refait. Mais là, vous avez une landing type digne de ce nom, quoi. On va regarder en format grand écran. Il nous a fait un formulaire. Tac. Le propriétaire. Mais il a capté ce qu'on lui demandait. Alors, il manque encore peut-être l'email, mais tout ça, après, on peut, si vous voulez, on peut ajuster. Mais voilà, là, on a un formulaire qui est facile à remplir, à étapes, qui à mon avis, je vais voir s'il a fait l'extra mile, c'est incroyable. Ah non, il a pas. Ce qui aurait été bien, c'est de bloquer aussi en fait les utilisateurs, mais ça, il faudra le redemander sur un prompt. Évidemment, on veut parler que à des personnes qui sont propriétaires de maison, donc les personnes qui sont locataires, on veut pas qu'ils aillent au bout. Mais il a compris. Il a compris qu'il fallait un beau formulaire, etc. Triba, voilà, je peux que vous encourager à
dupliquer cette page sur vos campagnes. Je pense que vous aurez de bien meilleures performances. Après, à vous de la copywriter correctement. Mais je peux vous dire que ça marche. Pareil, d'un point de vue mobile, on va regarder s'il a bien mis les bons codes, mais normalement, il le fait très bien. Ah, pas cette fois-ci. Là, il a mis la grosse image, donc là, il faudra juste lui faire un second prompt de type, mets le formulaire au-delà de l'image, mais sinon, et justifie évidemment les headlines. Mais globalement, on est sur quelque chose quand même de très proche de ce qui fonctionne, quoi. Voilà. Voilà pour les landing pages et comment déjà avoir une belle expérience de conversion. Donc, ce que vous retrouverez dans le pack payant, ça va être un template qui ressemble à celui-ci. Je ne vais pas vous donner celui-ci exactement parce qu'évidemment, vous allez tous se retrouver avec le même. Puis ça, c'est un qui, à mon avis, tourne encore chez nous. En revanche, ça sera dans la même idée, peut-être avec une charte graphique un peu différente. Aussi pour récupérer le formulaire, vous n'aurez plus qu'ensuite à l'uploader soit dans votre propre Lovable si vous voulez itérer dessus, soit après l'uploader avec le code HTML que vous aurez sur votre site. Et on vous donnera aussi le prompt dans le pack payant pour une fois que vous avez ce code-là de votre page Lovable, comment l'exporter sur un fichier HTML. Parce qu'en fait, si vous regardez le code là, c'est assez complexe. En fait, les fichiers sont mis dans tous les sens. Il y a des imports de bibliothèques publicitaires, enfin de bibliothèques. C'est quoi? C'est du React à mon avis. Si vous n'êtes pas développeur, bon courage pour arriver à ensuite matérialiser ça sur votre site. Donc, on a un prompt spécial qui permet de tout exporter assez vite. Et ça, je vous le mettrai dans le doc payant. Voilà pour la partie LP. On va passer au créa, évidemment. Alors, juste d'un point de vue déjà purement marketing, sur le search, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà publié il y a quelques années, ça n'a pas bougé sincèrement. Faites la même chose en termes de mots-clés. En revanche, il y a des choses qui marchent très bien aujourd'hui en solaire, je vais vous le montrer. Donc, c'est Dimension. Dimension, sur le solaire aujourd'hui, c'est juste essentiel pour arriver à générer des prospects à bon coût et surtout qui restent de qualité. Donc, sincèrement, vous ne pouvez plus vous en passer. Alors, avec Dimension, il y a deux choses. Déjà, savoir bien cibler les audiences et faire des bonnes aides. Alors, bien cibler les audiences, je vous les donne. Franchement, c'est assez simple. Ça vous permettra de... Là, vous voyez pas, mais on sort à 31 euros en général. Alors, ça reste cher. Ça reste cher, mais dans la mesure où on va vendre les leads en moyenne 35 euros, on a une bonne qualité et ça nous permet quand même de nous en sortir. Un lead solaire à moins de 30 euros aujourd'hui, quand même, bon courage. On peut faire de la qualité tout en restant évidemment sur des accroches qui sont légales, parce que je passe sur la quantité d'annonces que je peux avoir passées sur le solaire qui sont juste frauduleuses sur les aides. Enfin, il n'y a pas d'aide sur le solaire. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Sur du coup nos fameuses audiences. J'encourage sur Dimension à aller créer une audience d'abord de qualité, à savoir toutes les personnes qui ont témoigné d'un intérêt sur le réseau de recherche de Google pour l'installation de panneaux solaires. Donc nous on appelle ça généralement PV Search. Il y a à peu près 50 000 impressions en moyenne si vous faites bien le boulot. Est-ce qu'on peut aller voir l'audience? Je pense que oui, il faut juste que je bouge ma petite caméra. Ouais, voilà, c'était le bouton éditer. Donc voilà, des types de mots-clés que des personnes, en tout cas pour lesquelles on sait qu'ils vont être de qualité, vont chercher sur Google. Donc ça nous fait une audience de 15 millions près de personnes. Au niveau des âges, au début, je vous encourage à cibler les 25, peut-être 65, le temps de roder votre campagne, s'assurer que vous avez un bon taux de transfo. Et après, vous pouvez commencer à étendre en ajoutant les 65+. Et après, en passant en expansion d'audience. C'est aussi simple que ça. Comment vous passez en expansion d'audience? Vous allez dans les paramètres de votre campagne Dimension, Ad Group Setting ici. Je vais assez vite parce que je pense avoir fait tellement de contenu déjà là-dessus sur comment créer une bonne campagne Dimension. Franchement, si ce que je vous présente là, c'est du chinois, regardez toutes mes vidéos sur Dimension et compagnie, quoi. Donc je vais assez vite. Donc pour le targeting, hop, vous aurez juste à cliquer cette option-là. Alors moi, de manière générale, ce que j'explique à mes équipes, c'est que c'est pas mal de faire un ad group sur lequel vous avez juste le PV avec votre audience top, et ensuite vous dupliquez l'ad group, vous remettez la même audience, mais cette fois-ci vous cochez cette case-là. Et je vous encourage de garder pour le coup les ciblages démographiques et géographiques que vous avez mis dans votre audience de base pour éviter quand même trop de débordements. Et après, ça fait le taf. Si vous faites bien le boulot, c'est plutôt une super source de prospects.
Et aussi, pourquoi je vous disais au niveau des 65 plus, c'est que bon, là, c'est une campagne qui tourne très bien, mais voilà un peu la répartition que vous avez, hein. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, c'est quand même les 65 plus qui représentent la majorité de l'inventaire. Ce qui peut poser problème au début si jamais votre campagne n'est pas bien rodée ou en tout cas que vous n'avez pas un bon funnel, parce que vous allez retrouver avec beaucoup de prospects qui sont malheureusement peu qualifiés. Donc ça, c'est la petite partie technique. Après, pour les ads, alors là, je vais pas montrer non plus toutes les ads, si on va tous se retrouver avec les mêmes annonces, mais juste que vous compreniez. Donc c'est souvent des formats statiques. Euh, Jusqu'à présent, ça pouvait être assez fastidieux de créer des annonces de qualité, notamment avec des belles images. Mais là, vous allez pouvoir utiliser votre deuxième meilleur ami de la vidéo, qui est bien évidemment Google, mais pas n'importe lequel, Google Gemini. Bon, j'ai fait quelques petites itérations avant de lancer cette vidéo. Euh, L'idée, c'est de comprendre que Gemini, avec Nano Banana aujourd'hui, c'est exactement l'outil qu'il va vous falloir pour créer des annonces au format carré qui sont trop bien. Donc là, je lui ai donné un petit prompt de type, OK, est-ce que tu peux me... Enfin, je sais plus où il est. Ouais, j'ai fait une ou deux itérations. Je suis installateur de panneaux solaires. J'aimerais faire une image d'un artisan qui pose des panneaux solaires sur le toit d'une maison bien française avec en sous-titre quel sera le coût d'une installation solaire au 1er janvier 2026. Bon, j'ai fait quelques itérations. Il m'a sorti ça, c'est très bien. Euh, donc, je vais pas épiloguer sur Nano Banana. Je pense que l'outil parle de lui-même. C'est juste que ça vous permet justement de pouvoir créer des images qui sont assez vraies, assez visuellement attrayantes et qui donnent encore une fois naissance à vos idées. Donc là, plus vous êtes créatif, plus vous allez être capable de créer vos images sans personne en fait. Vous n'avez pas besoin d'un designer, vous n'avez pas besoin de payer une agence une fortune pour faire vos créas. Vous pouvez le faire vous-même avec Nano Banana, quoi. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Euh, Toutes les équipes, enfin tous les consultants de l'e-studio, Media Buyer aujourd'hui sont indépendants, enfin sont indépendants. C'est-à-dire que tout ce que je vous présente là sur la partie LP, sur la partie visuelle, et on va arriver sur la partie vidéo, euh, c'est une seule personne qui gère ça. Alors qu'avant, bah, on avait une équipe de 3 personnes qui, pour arriver au bout d'une campagne, devaient faire le boulot. Donc voilà, c'est juste pour montrer à quel point c'est trop stylé ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous maniez bien les outils IA. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue hein, sur la partie créa. Vraiment, des images de type panneau solaire, ça marche très bien. Donc ça, c'est des images que vous pouvez réutiliser après euh, sur vos campagnes d'Imagen. Et pareil sur Meta. Meta, je ne vais pas épiloguer, mais c'est la même chose. Vous redirigez votre trafic sur les landing pages que vous allez créer via l'IA. Vous mettez ce type d'image, ça marche très bien. Avec juste en fait à rafraîchir chaque mois, quoi. C'est ce qu'on fait, ça marche bien. Ça permet d'obtenir des coûts acceptables et surtout qui apportent des prospects de qualité. C'est vraiment ce qui est important. Euh, Dernier point, c'est pas mal d'avoir aussi des animations un peu vidéo et vous allez voir que Google est juste scandaleux là-dessus. Je vais télécharger cette petite image là. On va sortir de Nano Banana au niveau des outils. Donc pour créer des images, vous sélectionnez Nano Banana. Alors là, je suis en format pro. Je vous encourage vraiment à prendre le pro. Ça vous coûte, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 30 euros, 20 euros. Pas forcément le format ultra qui est à plus de 200 euros, mais déjà pro, c'est largement suffisant. Et ensuite, vous avez accès donc du coup au meilleur modèle de création de vidéo, notamment VO 3.1. Donc là, hop, on passe sur VO 3.1. J'ai uploadé notre petit visuel et là je dis juste anime cette image sans supprimer le texte qu'il y a dessus. Donc, on lui laisse faire le boulot, il en a pour peut-être 1 minute et on va se retrouver avec un format vidéo pas trop dégueu que vous pourrez utiliser sur Meta, notamment pour aller diffuser après sur les Reels, Instagram, etc. Et ensuite, que vous pourrez utiliser aussi sur Dimension et Performance Max, si jamais vous faites du Performance Max, pour éviter que Google fasse de la génération d'assets dynamiques avec des trucs qui sont dégueulasses. Bon, là, c'est pas extrêmement marketé, vous avez compris que c'est un tuto. Après, je veux dire, si vous êtes bien câblé, encore une fois, et c'est quand même la source enfin, le fond de mon message, c'est que si vous êtes créatif et que vous passez un peu de temps sur l'outil, vous allez pouvoir créer des visuels qui sont un peu plus propres que ça, un peu plus sympa d'un point de vue vidéo, on va lui laisser le temps de créer la vidéo. Et après, il n'y a plus qu'à, quoi. Dans le pack payant qu'on va mettre à disposition, on mettra aussi des exemples de créa que vous pouvez reprendre et ensuite venir uploader dans Gemini pour créer des variantes et aussi venir animer comme je vous le montre là. Donc c'est vraiment un pack, encore une fois, on vous donne tout et qui vous permet juste d'exceller sur Google, sur Meta, sur la génération de prospects, sur du solaire.
Évidemment, c'est des techniques que je vous présente là que vous pourrez extrapoler après à toutes les verticales. Je ferai des tutos sur d'autres verticales. Je pense faire, enfin bref, suivez, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais je pense que je vais en faire un aussi sur la pompe à chaleur si ça vous avez bien plu, même si on en fait quand même beaucoup moins actuellement. Et surtout sur les top marchés qu'on a aujourd'hui, sur la partie télécommunication et surtout les fournisseurs d'énergie, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et en prévision aussi des tutos sur TikTok et Snap qui cartonnent et vous montrer comment est-ce qu'on fait des belles vidéos. Donc voilà, quelques teasers le temps que Google nous fasse notre belle vidéo. Enfin, ah oui, dans dernière chose, avant, parce qu'on arrive quand même au bout là, du tuto, là je vous donne quand même beaucoup d'informations. On est à la recherche de média buyers qui sont assez jeunes et qui sont dynamiques là chez les studios et qui en fait qui sont capables par rapport à ce que je viens de présenter de faire la même chose de manière autonome. Parce qu'on a évidemment la chance d'avoir beaucoup de clients, beaucoup de demandes et on cherche des personnes qui sont ultra créatifs et qui sont smart. Et je pense aussi développer un programme en fait d'affiliation où on va vous aider à faire ce type de campagne pour vos marchés, parce qu'il n'y en a pas 150 000 évidemment sur la génération de prospects en France. Et ensuite, vous permettre de nous vendre les leads que vous faites. Donc l'idée, c'est de vous expliquer toute la sauce voilà, qu'on fait, que vous puissiez être autonome sur votre sauce, de vous coacher, et ensuite, parce qu'on sait qu'aller trouver des buyers, c'est pas évident, et on sera votre relais de croissance. Et puis on sait que si vous utilisez la sauce Lead Studio et que vous êtes sérieux et que vous êtes résilient, intense et que vous avez une bonne exécution, vous serez capable de générer des prospects à bon prix et donc du coup de réussir sur ce marché. Je parle notamment à tous les publishers aujourd'hui qui pouvaient être très dépendants du SEO et qui ont du mal maintenant à monétiser leur audience. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y aura un formulaire, entre guillemets, pour rejoindre ce programme d'affiliation. On n'a pas encore bien structuré le bébé, mais juste, voilà, remplissez le formulaire. On prendra contact avec vous après pour comprendre un peu votre situation, ce que vous souhaitez accomplir, quels sont les marchés sur lesquels vous souhaitez éventuellement travailler et vous former. Et puis après, on verra si on peut travailler ensemble ou en tout cas vous coacher, vous onboarder. Et si vous voulez simplement être média buyer et que vous trouvez que ce que je vous présente là est entre guillemets sexy et que vous avez envie de voir l'intérieur du studio avec nous, bah, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur listudio.fr. On se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous êtes vraiment motivé, dynamique, jeune surtout, je dis pas que on va rechercher forcément que des profils très jeunes, mais on a envie d'avoir des profils voilà, qui ont envie de tout déglinguer et qui ont cette agilité, cette volonté de vraiment se former aux nouveaux outils. Bon, voilà. À tous mes concurrents aussi qui verront cette vidéo, je pense que je vous partage aussi beaucoup de nos stratégies, mais je pense qu'il y a de la place aussi sur tout le monde sur ce marché. Et entre guillemets, je me fais pas trop de soucis aussi sur notre capacité à bien exécuter tout ça et qu'on reste au top sur la partie génération de prospects. Allez, il nous a fait une petite vidéo, je vous la montre. Bon, là, ça se voit que c'est de l'IA, on va se mentir, mais ce genre de vidéo, bon courage, il y a quelques mois encore pour les faire et bon courage en termes de prix. Donc là, pareil, j'ai fait vraiment un prompt, entre guillemets, bas de gamme, hein. Là, j'ai fait un prompt McDonald's, on va pas se mentir. Vous faites un bon prompt, il va vous l'animer ça comme il faut. Vous pouvez faire quelques séquences vidéo et après, vous allez sur CapCut éventuellement, vous mixez les shots et puis vous avez une belle vidéo de 20 secondes assez explicite pour les différents leviers, donc Discovery, Dimension et évidemment Meta et pourquoi pas TikTok. Voilà pour ce tuto sur comment générer des leads sur le secteur et sur le marché du solaire 100% avec de l'IA. Si vous êtes de chez Triba, je pense que vous savez qui contacter. On sera un plaisir de vous aider à améliorer vos performances. Je ne dis pas que vos performances ne sont pas bonnes, probablement qu'elles le sont, mais mon intuition et mon petit doigt me dit qu'on pourrait faire encore mieux. Donc n'hésitez pas, ou si vous connaissez des personnes qui travaillent là-bas, on sera évidemment ravis d'aider les équipes de Triba à faire mieux. De mon côté, si ça vous a plu, partagez, commentez, likez cette vidéo. Toutes les infos seront je pense, du coup, dans le lien sous cette vidéo YouTube. Donc, je vous le redonne. Il y aura les liens d'affiliation pour Lovable si jamais vous voulez nous rémunérer de manière indirecte. L'accès au pack payant pour récupérer tout ce que je vous ai montré là, notamment ces visuels.
les prompts qui vont bien pour dupliquer vos pages et aussi les uploader ensuite sur votre serveur et sur votre site web. Et le reliquat de ce qu'il y avait du premier guide que j'avais fait donc il y a quelques années avec tous les mots-clés, les listes d'exclusion de mots-clés, le fichier des zones géographiques. Ça n'a pas changé, mais évidemment, on vous le remettra pour en bénéficier. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Partagez, commentez, likez. Les prochains tutos vont arriver, donc surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Et quant à moi, eh ben, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!